Et après le conseil informel que nous avons tenu hier entre Européens. Écoutez, d'abord, je suis très heureux de voir cette communauté politique européenne qui avance, qui se structure. Je le disais, c'est le 7e sommet. Les sommets à venir sont planifiés. Il y a maintenant un secrétariat permanent et on a pu consolider une série d'initiatives qui sont le fruit de cette communauté politique européenne et au fond dont le premier objectif, c'est de protéger les Européennes et les Européens et donc aussi les Françaises et les Français, en particulier dans des sociétés où on le voit bien, ça a été au cœur de nos discussions pendant ces 2 jours, où la menace est de plus en plus hybride, où on est dans un monde de confrontation et où la résilience de nos sociétés, leur capacité à résister aux attaques cyber, aux fausses informations, à toute forme de trafic qui peuvent participer de la conflictualité contemporaine est très importante. Ces dernières années, nous avons pu, dans le cadre de la communauté politique européenne, d'abord structurer des coopérations en matière de lutte contre les attaques cyber. On a créé des centres communs dans les Balkans, on a créé des initiatives communes, une réserve au sens de la mobilisation des compétences entre Européens. Et donc on a structuré cela et on a maintenant d'ailleurs passé le hub que nous avions créé dans les Balkans au statut de hub international avec des moyens qui permettent de lutter contre les attaques cyber. Nous avons également défini des méthodes communes, des coopérations entre membres de la communauté politique européenne pour lutter contre les ingérences étrangères et la désinformation. Et nous avons lancé aujourd'hui, en coprésidence avec la présidente du Conseil italien, Madame Meloni, une initiative de coopération en matière de lutte contre les trafics de drogue. Parce qu'on voit bien qu'on a besoin d'agir au niveau de l'Europe tout entière, du Caucase aux Balkans en passant jusqu'au nord de l'Europe, pour éradiquer véritablement ces trafics de drogue, à la fois parce que ce sont des sujets organisationnels des navires et autres qui y participent, ensuite parce qu'il y a une innovation permanente sur le plan technologique de ceux qui utilisent ces chemins, et enfin parce qu'il y a une innovation aussi en termes de molécules. Et donc on a pris plusieurs initiatives très concrètes, y compris d'ailleurs à l'égard des transporteurs ou des ports européens qui fera le suivi du lancement de cette coalition. Ça, c'est pour vous parler de la communauté politique européenne, de ce qu'elle produit de manière concrète. Évidemment, le premier sujet qui a été au cœur de nos échanges, hier comme aujourd'hui, est l'Ukraine. Nous avons réaffirmé, on a pu le faire dans un format plus restreint aussi avec le président Zelensky, notre soutien à l'égard de l'Ukraine, notre volonté de continuer à apporter un soutien concret en matière de défense solaire, en matière de drones, en matière aussi de missiles de longue portée, dans un moment où, vous l'avez vu la semaine dernière, les États-Unis d'Amérique se rapprochent de notre position et affichent un soutien beaucoup plus clair à l'Ukraine et une confiance à l'égard de l'armée ukrainienne et de ses forces de résistance. Et donc en la matière, nous avons réaffirmé ce soutien, ces capacités. Nous avons aussi collectivement travaillé, et nous aboutirons dans 3 semaines sur ce projet, c'est donner de la visibilité financière à l'Ukraine à travers les propositions qui ont été faites par la Commission. Dans le même cadre, afin d'obtenir la paix, parce que c'est notre objectif, nous voulons accroître la pression sur la Russie pour la convaincre de revenir à la table de négociation. C'est le sens du 19e paquet de sanctions qui a été pris par la Commission. C'est le sens aussi d'une étape supplémentaire que nous franchissons dans la lutte contre la flotte fantôme. Il y a environ 800 à 1000 bateaux qui opèrent dans le cadre de cette flotte fantôme, sous pavillon souvent approximatif, dirais-je, et qui contribuent à l'effort de guerre russe, puisqu'ils financent 35 à 40% de l'effort de guerre de la Russie. Et donc on a pris ces dernières années beaucoup de mesures contre cette flotte fantôme, des sanctions, on les a élargies au-delà de l'Europe, c'était d'ailleurs, si vous vous en souvenez, un des acquis de la communauté politique européenne à Blenheim. Là, nous avons décidé de passer un pas en allant vers des politiques d'entrave, quand dans nos eaux, on a des bateaux suspects qui participent de ces trafics, et donc pour réduire évidemment la capacité de la Russie à continuer de se financer par ce biais et de financer son effort de guerre. Et donc nous allons continuer là aussi de coopérer de manière très concrète. Dans les prochains jours, nos chefs d'état-major, en coordination avec l'OTAN, dans le cadre de la coalition des volontaires, se réuniront pour bâtir des actions communes dans les prochaines semaines pour avoir cette politique d'entrave à l'égard de la flotte fantôme. Ça, c'est sur l'Ukraine qui a été le cœur de nos discussions. L'autre grand sujet de discussion était évidemment la sécurité des Européens au sens large. On en a parlé hier dans un cadre strictement Union européenne, on en a reparlé aujourd'hui, parce que je crois que tout le monde voit, je vous l'ai rappelé hier en arrivant,
Nous sommes dans un moment de confrontation permanente avec la Russie qui utilise en quelque sorte toute la palette de jeux de l'hybridité pour venir nous bousculer. Des drones, aux avions qui arrivent dans l'espace aérien, aux attaques cyber, aux attaques informationnelles, ce que nous avons vécu aussi devant plusieurs mosquées françaises avec des vraies provocations et des attaques. Tout ça, c'est la Russie derrière. En plus, évidemment, des actes de guerre que nous voyons en Ukraine. Ou de l'hybridité en poussant des migrants à la frontière polonaise. Tout ça se passe en ce moment chez les Européens. Et donc face à ça, nous avons vraiment acté d'abord de monter notre seuil de réaction, d'être là, de nous coordonner très étroitement avec l'Alliance, mais en tout cas de consolider la défense européenne. Solidarité de tous les Européens, réponse qui sera organisée à chaque incursion de drone, et évidemment les procédures qui seront suivies. Mais nous réaffirmons ici notre volonté de préserver l'intégrité de l'espace européen. Au-delà de ça, nous voulons continuer de monter l'investissement dans la défense européenne. Et c'est en cela que le programme dit SAFE est extrêmement important, parce qu'il permet de financer justement cet effort, d'acquérir davantage de matériel, mais aussi de produire, d'innover. Et c'est pour ça qu'en Européen, nous souhaitons faire davantage et nous organiser de manière très structurée. Ça a été le cœur de notre discussion hier après-midi. Cette communauté politique européenne a également permis de réaffirmer notre soutien à la Moldavie. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, plusieurs d'entre vous étaient à mes côtés, mais nous avons été soutenir la présidente Maia Sandu, qui était confrontée, elle aussi, à des attaques informationnelles et même davantage dans le cadre de son élection. Les pro-européens ont gagné cette élection, mais la pression russe continue de s'exercer. Et donc nous avons pu nous réunir pour voir les prochaines étapes, à la fois de l'élargissement de notre Union européenne à la Moldavie, mais également de son soutien face à ces attaques informationnelles et aux déstabilisations. Et puis, évidemment, j'ai pu avoir une série d'échanges bilatéraux à l'occasion de cette communauté politique européenne qui ont permis d'avancer sur l'agenda avec plusieurs pays, mais on pourra le revenir dans le cadre de vos questions. Je veux ici conclure mon propos en vous redisant tout le soutien du peuple français et de la France à l'égard du peuple britannique. En ce jour qui est en plus très symbolique, l'attaque terroriste de Manchester est une nouvelle fois preuve que notre Europe est une victime de cette folie terroriste et de l'antisémitisme. Et je veux redire vraiment au Premier ministre Starmer, au peuple britannique, tout notre soutien, redire aussi à la communauté juive en Grande-Bretagne, mais partout en Europe, l'engagement de tous les dirigeants européens dans cette lutte contre tous les actes antisémites. Évidemment les attaques terroristes, mais ces actes quels qu'ils soient. Je vais maintenant répondre à vos questions. Est-ce pour illustrer votre politique d'entrave que le navire auprès de Saint-Lazare était raisonné, ou y avait-il des preuves? C'est exactement pour illustrer cette politique. Il y avait des soupçons et il y a donc eu une action de notre marine. Celle-ci a fait face à des comportements inappropriés et extrêmement agressifs à l'égard de notre frégate et des hélicoptères qui avaient été déployés et qui ont justifié ensuite l'ouverture d'une enquête et donc d'une action judiciaire. Après les raisonnements de plusieurs navires par les forces israéliennes, considérons qu'il faut convoquer l'ambassadeur d'Israël à Paris. Considérez-vous que la Flottille peut continuer sa route vers Gaza dans ces conditions? Nous demandons que toutes les règles soient respectées et que nos compatriotes soient protégés, comme il se doit. Et donc nous suivons de manière extrêmement étroite cette situation avec nos partenaires européens qui sont concernés, en particulier l'Italie et l'Espagne. Nous sommes très attentifs, nous demandons à ce que tous nos compatriotes qui ont fait ce choix, qui est un choix d'engagement, face à une situation que nous avons nous-mêmes dénoncée de la manière la plus officielle et face à laquelle nous agissons et nous voulons continuer d'agir, que nos compatriotes soient protégés. Et donc nous suivons cela en fonction de l'évolution. Nous prendrons les dispositions qui conviennent. French Special Forces has boarded a ship which are considered to be linked to the